Alors je suis le docteur Philippe Cosson, je suis chirurgien ostéo-articulaire depuis une trentaine d'années. Je suis administrateur de l'établissement Clinique Saint-Jean-l'Hermitage depuis 1995. J'en suis le président directeur général depuis 2009. Et depuis 18 mois, j'exerce aussi par intérim en quelque sorte la fonction de directeur général puisque ce poste est actuellement au recrutement pour notre clinique. Alors cette incorporation de la clinique au sein du groupe AVEC, qui à l'époque était encore le groupe Doctogestio, date de juin 2018. Notre établissement a connu des difficultés financières et les pertes constatées nous ont amenés à nous mettre en situation de redressement judiciaire. Le groupe Doctogestio et son président Bernard Bensaïd ont alors candidaté à la reprise en continuation de l'établissement. La qualité du projet élaboré ensemble avec Bernard Bensaïd, le sérieux du plan de continuation élaboré ont conduit le président du tribunal de commerce d'Évry à accorder cette reprise en continuation au groupe Doctogestio, dont nous faisons partie maintenant donc depuis la mi-juin 2018. La reprise par un groupe a été pour nous une forme de révolution culturelle. Donc ça a été une période extrêmement dense qui a vu en même temps la résolution de nos problèmes financiers s'associer à une délocalisation et à l'intégration d'un nouveau site. La participation d'un établissement à un groupe devient une évolution qui est quasiment inéluctable. Elle permet de sécuriser les fonctionnements, de bénéficier de l'expertise du groupe, de son centre support sur les problématiques financières, sur les problématiques juridiques, sur les problématiques de ressources humaines. Alors le groupe permet en effet à nos personnels de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dans le domaine par exemple du tourisme, dans le domaine de la lunetterie, dans le domaine de la protection mutuelle. Le groupe amène aux salariés un tas d'avantages dont ils ne pouvaient jusqu'alors bénéficier. Elle permet aussi la communication et éventuellement la mutualisation entre établissements et nous avons pu mesurer à quel point depuis 2 ans ces échanges d'informations, ces échanges de matériel, voire de ressources humaines étaient utiles au fonctionnement des établissements. Et je crois que la traversée de la crise au sein d'une communauté de 15 établissements capables d'échanger de manière très régulière a été là aussi pour nous un facteur de réassurance et de plus grande sérénité. L'appartenance au groupe qui peut, et qui l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises, apporter sa caution sur des opérations d'investissement lourds est une présence extrêmement précieuse. Un très bon exemple fut l'acquisition il y a 6 mois d'un robot chirurgical dont la valeur marchande est de plus d'1,5 million. Il est évident que cette opération, nous n'aurions pas pu la mener seule, compte tenu de notre envergure financière et compte tenu de notre statut juridique actuel d'entreprise en plan de continuation. Et c'est grâce à l'investissement du groupe et plus particulièrement à sa caution que cet investissement a pu être réalisé. Je crois que le chemin parcouru est déjà un chemin important. Nous avons, il y a 3 ans, nous étions quand même dans une situation extrêmement complexe qui nous obligeait à faire face d'abord à un chantier très lourd dont il fallait coordonner les délais de livraison et à des difficultés financières importantes. Aujourd'hui, nous sommes dans nos nouveaux locaux, nous mesurons l'attractivité de ce nouvel établissement dans le recrutement de nouveaux praticiens, l'attractivité également par rapport aux patients. Donc le pari qui a été fait d'avoir un établissement recours de qualité, de proximité, de limiter les taux de fuite sur Paris et d'augmenter notre chiffre d'affaires est un pari qui, à mon avis, est en passe d'être tenu. Pour autant, il faut convertir tous ces espoirs en réalité et obtenir l'équilibre financier qui nous est cher et que probablement nous obtiendrons soit en fin d'année 2022. Derrière ça, nous avons un plan de continuation qui s'étalera encore sur 4 ans et qu'il faudra bien sûr honorer. Mais je pense que nous avons aujourd'hui tous les atouts en matière d'attractivité des patients et des praticiens pour tenir ces objectifs.